les élèves de la deuxième année sciences maths, deuxième année PC et deuxième année SVT. Dans ce chapitre, on va aborder au suivi de l'évolution temporelle d'une transformation chimique par dosage. Donc pour la première partie, on va faire une étude expérimentale. On verse dans un bécher un volume de solution de peroxydisulfate de formule de K plus S2O8 de concentration C2 égale à 0,036 mol par litre. De volume V2 est égal à 10 ml. Puis on ajoute un volume V1 d'iodure de potassium K plus et moins de concentration C1 est égal à 0,4 mol par litre. C'est-à-dire, on aura une réaction qui va se passer entre les ions I- et les ions peroxydisulfate S2O8 2-. Au cours du temps, on remarque que le mélange prend progressivement une couleur jaune dans le bécher A, puis cette couleur va se transformer en marron pâle, puis en marron foncé. La première question, quelle est l'espèce chimique responsable de la couleur observée? On a une couleur qui est marron, qui caractérise la présence de I2. Le marron foncé explique que la concentration de I2 au cours du temps augmente. Pour la deuxième question, quels sont les couples OX sur RED intervenant dans cette réaction? Donc on a le couple où se trouve S2O8 2- et le couple où se trouve I-, c'est-à-dire S2O8 2- sur SO4 2-, et l'autre couple qui va intervenir, c'est I2 sur I-. Pour la troisième question, on va écrire la réaction d'oxydoréduction qui se passe des deux demi-réactions électroniques. Voilà, donc pour le premier couple, on aura S2O8 2- qui va capter deux électrons pour se transformer en SO4 2-. On a le couple I-I2, je fais l'équilibre de d'iode, puis je fais l'équilibre des charges, puisque les deux demi-équations électroniques ont le même nombre des électrons, donc je fais l'équation d'oxydoréduction ou bien l'équation bilan qui se passe à travers la somme des deux demi-équations électroniques. Voilà, donc au cours de cette transformation ou bien au cours de cette réaction, comme vous observez, au cours de l'équation bilan, on a formation de I2. Au cours du temps que vous voyez, comme vous voyez, cette réaction, c'est une réaction qui est lente. On aura formation de I2, c'est-à-dire que la concentration de I2 va augmenter, c'est-à-dire qu'on aura une coloration, on va aboutir à une coloration qui sera marron pâle. La quatrième question, quelle espèce chimique dissoute peut être dosée? C'est-à-dire on va suivre cette réaction à travers la formation de I2, c'est-à-dire on va doser, on va faire le dosage de I2. On peut doser I2 à un instant donné. Donc pour cela, pour faire un dosage, on a besoin du montage de dosage, la burette, le bécher, le baron aimanté et l'agitateur magnétique. Donc pour savoir la quantité de diiode qui s'est formé à un instant donné, on réalise le dosage de la manière suivante. On recueille après chaque 3 minutes 10 cm3 du mélange réactionnel et on le trempe dans l'eau froide pour arrêter la réaction. Donc pour arrêter ou bien stopper la réaction, on met le contenu du mélange dans de l'eau froide pour que la température du mélange elle baisse
c'est-à-dire la réaction va stopper. Puis on dose le diiode formé par une solution de thiosulfate de sodium S2 O3 de concentration SR est égale à 0,02 mol par litre. Voilà, d'après le montage, ici on aura le contenu dans le bécher, le contenu de mélange du premier mélange, du mélange précédent, où il y a formation de I2, c'est-à-dire le mélange de la réaction qui se passe entre S2O8 et I- pour obtenir le I2. On va stopper cette réaction en ajoutant de l'eau froide et je mets le contenu dans ce bécher. Puis je fais le dosage, c'est-à-dire avec le dosage, je peux savoir la quantité de matière de I2 qui s'est formée à un instant donné. Ok, comme vous voyez, c'est-à-dire on a le temps, on a plusieurs béchers, c'est-à-dire le contenu de la solution, de la première solution, je le distribue à la même instant t est égal à 0 sur d 10 béchers. Le premier bécher à l'instant t est égal à 0, c'est-à-dire on n'aura pas formation de I2. Après, au cours du temps, on aura formation de I2 et à chaque instant, après chaque 3 minutes, je prends le contenu de bécher, je prends ce contenu, je lui ajoute de l'eau glacée pour stopper la réaction, puis je fais le dosage de ce contenu pour connaître la quantité de matière qui se forme à l'instant T est égal à 3 minutes et ainsi de suite. À chaque 3 minutes, je répète la même chose. Et j'établis le tableau des mesures, c'est-à-dire à l'instant t est égal à 0, la formation de 0, à l'instant t est égal à 3 minutes 0,5 et ainsi de suite, jusqu'à l'instant t est égal à 50 est égal à 3,2 est égal à 63,3, c'est-à-dire que la quantité qui est formée de I2 est presque constante entre la valeur de, voilà, entre t est égal à 40 minutes et t est égal à 60 minutes. Voilà, on passera maintenant à la deuxième question. Dresser le tableau d'avancement de la réaction entre les ions peroxo disulfate de potassium et les ions iodures. Les couples qui seront mis en jeu seront I2 sur I-, où il y a les ions iodures, et les ions peroxodisulfate S2O3-, c'est-à-dire la réaction va se passer entre l'oxyde de ce couple et le raid du deuxième couple. Voilà, cette réaction, on a déjà établi cette réaction, puis on va dresser le tableau d'avancement. Dans le tableau d'avancement, on a la réaction, l'instant initial, l'instant T, ou bien au cours de la transformation, puis l'état final. Ok, on passera maintenant à la question 3. Quelle est la relation entre la quantité de matière de diode formée à l'instant T et l'avancement de la réaction au même instant? Donc à l'instant T, c'est-à-dire au cours de la transformation, on aura que la quantité de matière formée c'est X, donc la quantité de I2, comme vous voyez d'après le tableau d'avancement, la quantité de I2 formée au cours du temps ou bien à l'instant T est égale à X. Cette valeur, on la trouve à partir de tableau d'avancement. Donc d'après le tableau d'avancement, N de I2 à l'instant T est égal à X de T. Ok, là pour la quatrième question, comment suivre l'évolution temporelle de cette transformation chimique, c'est-à-dire comment poursuivre le développement ou bien la formation de I2 au cours du temps. Comme on a dit, on va faire un dosage, on va faire le dosage de la quantité, voilà, on va faire le dosage de la
quantité de matière qui se forme à un instant donné par une solution de thiosulfate de sodium, c'est-à-dire il passera une autre réaction d'oxydoréduction, mais cette fois-ci, il va se passer la réaction dans le bécher entre le I2, l'iode qui se forme, et entre les ions de thiosulfate S2O3 de moins. Donc, par ce dosage, je peux déterminer à chaque instant la quantité de matière de I2 qui se forme. Donc, le dosage du diiode I2 par les ions thiosulfate. C'est-à-dire, il va se passer au cours de ce dosage la réaction entre I2 et les ions de thiosulfate. On passera maintenant à la cinquième question. Dans cette cinquième question, dresser le tableau d'avancement de la réaction de dosage entre les ions thiosulfate et le diiode. Donc, avant d'écrire chaque fois avant d'écrire les équations, avant d'écrire l'équation qui se passe, il faut toujours établir les couples redox qui sont mises en jeu. Donc, au cours de ce dosage, les couples redox qui sont mises en jeu, S4O6 de moins sur S2O3 de moins et le I2 sur I moins. On a déjà travaillé avec ce couple-là plusieurs fois. Donc, il faut le retenir. I2 sur I moins. Donc, la réaction, c'est une réaction d'oxydoréduction. Elle va passer il va se passer entre l'oxydant du premier couple, qui est I2, et le réducteur du deuxième couple. Donc, voilà. Donc, on a I2, il va nous donner I moins. Je fais l'équilibrage, je multiplie par 2, puis j'équilibre avec les charges. De même, ici, on a 2S2O3 de moins. De S2O3 de moins, il va nous donner S4O6 de moins, je fais l'équilibre, puis on a ici le même nombre des électrons, je fais la somme des deux de mes équations redox et j'aboutis à l'équation globale. Le tableau d'avancement de cette réaction, voilà, à l'instant T est égal à 0, on aura la quantité de matière qu'on va l'appeler N'P de I2, qui se forme à l'instant T. Pour le S2O3 de moins, c'est-à-dire les ions du thiosulfate, on a le N3 qui est égal à C3V équilibre. Pour le I- dans la solution, on aura déjà le K plus I-, c'est-à-dire on aura des ions I-, et les S4O6 de moins est égal à 0. Donc, je remplis le tableau d'avancement de cette transformation. On passera maintenant à la question 6. Exprimer la quantité de matière de diode formée N'P de I2 en fonction de volume d'équivalence et de la concentration molaire C3 de la réaction de thiosulfate de sodium. Voilà, donc à l'équivalence, on aura la quantité de matière I2 qui se trouve dans le bécher et sera égal à la quantité de matière de S2O3 qui est tombée de la burette sur 2. C'est-à-dire il faut tenir compte de ce coefficient. Donc N' de I2 est égal à N de S2O3 sur 2. Voilà. N' de I2 donc est égal à la quantité de matière de S2O3. Or, la quantité de matière de S2O3 est égale à C3 fois V équilibre sur 2. Étant donné que le volume du mélange réactionnel est égal à 10 fois, parce qu'on a versé dans chaque tube 10 cm3, et la solution est égale à 100 ml, c'est-à-dire la quantité de matière que je trouve, je la multiplie par 10 pour trouver vraiment la quantité de matière qui se trouve dans toute la solution qui contient 10 ml. Parce que je fais le dosage seulement de 10 ml. Donc est égal à 10 fois le volume de l'échantillon prélevé. Alors la quantité de matière de iode à un instant T donné dans le mélange réactionnel
et NP de I2 qui est égal à 10 fois N' de I2. Donc je trouve que cette quantité de matière est égale à 5C3 VE. Et je trace, je peux calculer maintenant la quantité de matière de I2 qui est égale à l'avancement de X, parce que j'ai déjà montré que cette quantité de matière est égale, voilà, la quantité de matière de I2 à un instant donné est égale à X. C'est-à-dire, je peux tracer maintenant, d'après toujours ce graphe, ce tableau-là, je peux tracer la quantité X qui est égale à N de I2 en fonction du temps. Je trouve, lorsque je trace cette courbe, à partir toujours de ce tableau de mesure, je trouve une courbe qui a cette allure, c'est-à-dire X qui est égal à N de I2. Parce que X, la quantité de matière X est égale à N de I2 formé. Voilà, je trouve au début que cette quantité augmente. Comme vous voyez après, la valeur de I2 formée, elle restera constante. C'est-à-dire, elle reste constante. Donc, cette courbe contient deux parties. Une partie où il y a évolution au cours du temps, c'est-à-dire augmentation de la formation de I2. Après, cette courbe, la quantité de matière qui se forme reste constante, c'est-à-dire elle ne se développe pas au cours du temps, c'est-à-dire que la réaction est arrêtée. C'est-à-dire la vitesse de la réaction est égale à 0. Puis on passera au résumé. Donc, comme vous voyez, à partir du dosage, on peut suivre une transformation chimique. Le dosage permet de suivre l'évolution temporelle de l'avancement de la réaction X, où X peut être calculé à chaque instant à partir de la connaissance de la quantité de matière de l'un des réactifs ou des produits formés à cet instant. Donc, on arrêtera ici pour cette première partie de notre étude.